Avant d'aller plus loin et de nous rendre dans PHP pour récupérer les informations dont nous aurons besoin pour l'installation, on peut s'amuser un peu ici par rapport au nom des dossiers. Euh, il ne faudrait pas oublier que les sites web, dans leurs adresses, sont souvent rattachés à des noms de domaine, et ces noms de domaine ont très souvent des extensions. Alors moi je suis en local, donc il n'y a pas d'extension en tant que tel, donc je ne peux pas vraiment avoir quelque chose qui s'appelle par exemple blogitératif.com ou etc. parce que je suis en local. Si le site était public, ce serait plus que nécessaire parce que c'est grâce à ce nom-là que les gens pourraient, comment dire ça, accéder, trouver l'adresse de mon site web et y accéder. Mais on peut quand même s'amuser ici à l'intérieur et en renommant notre dossier en lui donnant par exemple le nom blogitératif.tst. Alors cette extension, je ne sais pas si elle existe. De nos jours, il y a des extensions pour tout. Mais on va l'appeler TST comme test. Et ça veut dire que ici, pour y avoir accès, on devrait taper blogitératif.tst. Et effectivement, la même page apparaît. Mais on ne peut pas aller plus loin parce que nous n'avons pas de nom de base de données. Nous avons un nom d'utilisateur MySQL qu'on pourrait utiliser, mais comme nous allons le voir maintenant, nous allons le configurer un peu différemment, ainsi que toutes les autres informations. Donc, rendons-nous dans phpMyAdmin. Alors, je rappellerai que si vous avez installé tout le package LAMP, ça devrait se situer dans localhost/phpMyAdmin. Ça, ce sont les paramètres par défaut. Donc, en trafiquant un peu les configurations, vous pourriez l'afficher ailleurs. Donc, allons-y en français. Et nous avons un utilisateur tout puissant qui est root. Il faut rentrer son mot de passe. Alors, non merci, pas d'enregistrement. Alors, lorsqu'on accède à phpMyAdmin, on peut voir l'ensemble des bases de données qui sont présentement installées dans le système. Donc, à mon extrême gauche, je peux voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 bases de données. Une qui s'appelle information, schéma, l'autre MySQL, performance, schéma, phpMyAdmin et 6. Si je suis le propriétaire de ces bases de données et que je sais comment sont constituées ces bases de données, à quel point elles sont utilisées, je pourrais tout simplement m'en servir, récupérer leurs paramètres pour pouvoir venir les fournir ici à l'installateur de WordPress. Mais franchement, je ne sais pas de quoi sont constituées ces bases de données. Et pour être franc avec vous, ce sont des bases de données qui viennent pour la plupart avec l'installation de MySQL. C'est-à-dire lorsque vous installez MySQL ou MariaDB, ces installations, j'allais dire, sont faxées. Elles sont fournies avec le gestionnaire de base de données. Donc, on pourrait les utiliser, mais pour les cas que nous allons voir, nous allons créer des bases de données spécifiques. C'est toujours mieux ainsi. Cela permet de limiter les dégâts. S'il y a un problème dans le système, on sait dans quelle base de données ça se situe. Alors que s'il y a une seule base de données qui contient des informations en provenance de plusieurs systèmes, s'il arrive qu'il y ait des problèmes, ça peut être plus difficile à diagnostiquer, à isoler, etc. Donc, nous allons créer une base de données pour notre blog itératif. Comment faire? À partir de phpMyAdmin, on se dirige vers l'onglet base de données. Nous aurons un champ qui nous permet de créer une base de données. C'est le champ qui apparaît ici. Donc, on va donner un nom à notre base de données. Pour que les choses soient simples, je vais donner à la base de données le nom du système qu'elle doit piloter. Donc ce sera blog itératif. On peut même se permettre de mettre des points. Rappelez-vous, le nom de notre site web local, c'est blogitératif.tst. Donc alors là, je mets blogitératif.tst et je clique tout simplement sur créer.
Si votre base de données n'est pas spectaculaire, elle ne doit pas aller sur la Lune et faire des choses fantastiques, en laissant interclassement, vous ne courez pas grand risque. Très bien. Donc, il faudrait qu'on garde cette information quelque part dans notre esprit. On a une base de données dont le nom, c'est blog-itératif.tst. SQL, ou plutôt WordPress, a également besoin d'un nom d'utilisateur MySQL. Parce que lorsque le système va se mettre en place et que les interactions vont se passer, il faudra qu'il se connecte à la base de données en tant qu'un certain utilisateur. Pour le moment, comme c'est une nouvelle installation, l'utilisateur MySQL qui existe, c'est root, mais root, c'est l'utilisateur tout puissant, c'est l'utilisateur qui est capable de absolument tout faire dans le système. Alors, on pourrait très bien l'utiliser pour nos transactions, mais pour des besoins de sécurité, il est toujours préférable d'avoir d'autres utilisateurs avec beaucoup moins de pouvoir et si possible rattacher directement à la base de données, de telle sorte que si jamais l'identifiant est volé, corrompu ou etc., dans le pire des cas, la base de données qui sera affectée, c'est la base de données qui lui est associée. Alors que si c'est root qui est compromis, et que root a le contrôle sur, par exemple ici il y en a déjà 6, il y a 6 bases de données, les 6 bases de données seront potentiellement compromises elles également. Donc on revient à l'accueil, on vient au niveau des comptes utilisateurs. Donc voilà certains utilisateurs, comment dire ça, systèmes qui ont été créés, mais nous allons créer un nouvel utilisateur dans la section ajouter un compte utilisateur. Nom d'utilisateur, on va l'appeler blog itératif. Tiens. Client, nous allons laisser. Mot de passe, on va rentrer son mot de passe. Saisir à nouveau. Alors, rendez le mot de passe aussi complexe que possible. Nous aurions pu commencer par créer l'utilisateur, puis cocher la case « Créer une base de données portant son nom » et donner à cet utilisateur tous les privilèges sur cette base. Donc, bon, mais là, on ne l'a pas fait, donc c'est correct. Nous allons créer l'utilisateur. Les autres, comment dire, les autres paramètres, nous allons les laisser tels quels pour l'instant parce que on n'a pas encore affecté cet utilisateur à une base de données. Ne pas enregistrer. Donc nous avons un utilisateur qui s'appelle blog itératif. Nous allons pouvoir l'affecter à une base de données. Revenons sur notre base de données.